recevons aujourd'hui M. Marc Mapingo qui nous fait l'honneur de faire sa première interview de rentrée politique sur Congo Liberty. Bonjour. Bonjour. Alors c'est votre rentrée politique, c'est la rentrée des classes aussi, on ne vous a plus beaucoup entendu. Est-ce que vous avez profité de vacances ou vous avez continué à réfléchir sur les problématiques de votre pays, le Congo-Brazzaville? D'abord, il y a eu les vacances, c'est un moment de repos, c'est un moment de retrouvailles familiales, c'est des moments privés quand on célèbre en famille. Donc c'était normal que je me consacre un peu plus au mien, c'était normal. Et puis, j'ai observé aussi ce qui se passe. On suit le Congo et en nous, donc nous suivons naturellement ce qui se passe au Congo, quand bien même on est en vacances. Et ça pouvait apparaître comme une espèce de diète médiatique, mais bon, avec la rentrée, comme vous le dites, nous sommes prêts à nous exprimer. Alors, donc c'est effectivement la rentrée politique de Marc Mapingo. L'actualité congolaise est assez abondante. Il y a eu la rencontre entre M. Denis Sassou Nguesso et les sages du Poul. Il y a les bombardements de le Poul qui continuent. À ce sujet, qu'est-ce que vous pouvez dire? D'abord, avant de commencer ce sujet, il y a eu aussi une entrée, qui était le 2 octobre, la rentrée scolaire des enfants du Congo, qui dans la majorité n'ont pas de classe, qui dans la majorité n'ont pas préparé leur entrée et qui dans la majorité sont dans la souffrance. Mais j'ai une pensée particulière pour les enfants du Poul parce que depuis plus d'une année, ce sont des enfants qui ne vont plus à l'école, qui sont bombardés et on a l'impression qu'à dessein, le pouvoir a souhaité tuer la racine même de la vie du Poul, c'est-à-dire les enfants qui devaient incarner l'avenir. Ces enfants ne sont pas à l'école. Et puis, beaucoup meurent sous les bombardements, beaucoup sont en errance. Donc, c'est un crime contre cette génération, ces jeunes gens qui s'en vont. Alors, pour eux, effectivement, j'ai une pensée particulière. J'ai une pensée particulière, voilà pourquoi j'insiste encore ici. Nous avons, à travers une association, demandé à ce que beaucoup de Congolais s'engagent, et même beaucoup de bienfaiteurs s'engagent pour le Poul, aider les enfants à avoir leur kit scolaire, et puis aider les populations à se soigner et faire le peu que nous pouvons. Et je crois que c'est à partir des actes comme ça que l'on reconnaît la solidarité d'un peuple et la solidarité d'une dynamique, parce que nous sommes dans une dynamique de résurrection, disons. On veut ressusciter ce pays parce qu'il est dans la situation que nous connaissons, mais il faut déjà commencer par des gestes qui sont des gestes simples, beaux et qui sont des gestes efficaces. Alors, je vais rebondir sur ce que M. Marc Mapingo vient de dire. Il s'agit de l'Association citoyenne de solidarité du Congo-Brazzaville, présidée par André Ngombe, qui a lancé un appel aux dons pour l'achat de kits scolaires en faveur des enfants du Poul déplacés, actuellement en train d'errer entre la Bouenza, le Poul et la région de Brazzaville. Donc vous allez avoir toutes les informations s'afficher sur cet écran. En ce qui concerne le Poul, M. Mapingo, il y a M. Denis Sassou Nguesso qui a reçu des sages du Poul. On a l'impression que le problème du Poul est en train de se régler, en tout cas entre fils du Poul et le pouvoir de Brazzaville. Est-ce que vous trouvez normal qu'on n'associe pas les autres personnalités du Congo à ce sujet? Le problème du Poul est d'abord le problème du Congo. C'est le problème du Congo et c'est le problème d'une pratique politique. C'est-à-dire le problème de M. Denis Sassou Nguesso qui dirige donc ce pays depuis plus de 30 ans et qui, dans sa pratique politique depuis 30 ans, a démontré qu'il pouvait faire et défaire. Il a agi comme tout tyran, c'est-à-dire fabriquer des crises pour quelquefois échapper à des jugements de son peuple, parce que dans le Poul, quand on voit bien, et réellement il n'y a jamais eu de problème entre fils du Poul ou fils du Poul et le Congo. Le problème du Congo, c'est un homme
qui a échoué aux élections présidentielles, à l'élection présidentielle, et qui a trouvé un bouc émissaire, une région, pour faire diversion d'abord, parce qu'il y a eu une crise économique, je l'ai dit déjà, je fais partie des premières personnes à le décrier, déjà depuis les médias internationaux, et ici, sur vos plateaux, j'avais bien compris que fondamentalement, il n'y avait pas un problème. Le problème, c'est que quand M. Sassou et ses amis veulent proclamer les résultats des élections, ils font dérision dans le pays, ils instrumentalisent quelques personnes d'ailleurs qui ont reconnu un peu leur rôle dans cette instrumentalisation. Il s'agit de qui? Moi j'ai l'impression qu'il y a eu quelqu'un qui par la suite a été nommé ministre, qui était ce jour-là, semble-t-il, à Makelekele, et qui avait pris sous les ondes de RFI, avait donné l'impression que c'était un observateur et tout ça. Il y a eu tout ça là. Vous pouvez nous donner un nom, M. Mapingou, non? Vous êtes sur Congo Liberty? Oui, mais le problème c'est que les noms, oui, je peux vous donner un nom, mais le problème c'est que vous savez, quand on a du mépris pour les gens, souvent il faut éviter de prononcer leur nom. Alors, considérer que ce genre de personnes qui n'existent que pour le PCT et pour toute cette canaille qui nous dirige, je n'ai pas besoin de citer leur nom. Mais ils savent réellement ce qui s'est passé ce jour-là. Il a fallu, effectivement, que craignant ou anticipant sur les éventuelles réactions qu'il pouvait avoir dans certains quartiers après cette mascarade, ils ont créé cette situation. Alors, qui malheureusement a fait que dans le pool il y a ce désordre, mais c'est un désordre créé, c'est un désordre fabriqué, et par la suite on a compris aussi que c'était un désordre fabriqué pour faire dérision, parce que la situation économique aujourd'hui est très difficile. Il fallait bien trouver un bouc émissaire, on l'a trouvé. Ce bouc émissaire, c'est Toumi, c'est le reste. Alors quand les parents du pool viennent, excusez-moi, c'est un problème important, quand ils viennent assis, écouter religieusement un dictateur qui a brisé cette région depuis plus de 30 ans, qui, ministre de la Défense, a accepté que des gens comme Massamba Deba, innocents, soient tués juste parce qu'il était venu rendre visite la veille à Marien Gwabi, qui a accepté que les gens comme les Misélé et les autres soient tués, il y a un problème. Il y a un problème. Moi, je ne suis pas maso, voyez-vous. Et si certains habitants du pool, notamment une certaine élite, deviennent maso, c'est leur problème. Mais moi, je pense que c'est un faux problème. Le problème du Congo, c'est un dictateur, un monsieur qui pense que, quelles que soient ses erreurs, il doit éternellement vivre dans ce pays et diriger ce pays comme il dirige sa maison. Alors, on va revenir au sujet de l'élite du pool, en tout cas une certaine élite qui serait complaisante. Est-ce que, lorsque vous parlez d'instrumentalisation, il n'y a pas une servitude volontaire lorsqu'on voit que certains leaders du pool, allez, on va citer M. Parfait Kolela, qui dit que M. Denis Sassou Nguesso est son père adoptif, qui est allé aux élections, est-ce que, quelque part, il n'y a pas là une servitude volontaire à voir qu'on est en train de massacrer les populations de cette contrée-là, mais je parle de Parfait Kolela, je vais parler de toute la classe politique congolaise qui est pratiquement indifférente à ce drame. On parle quand même de plus de 200 000 citoyens congolais en pleine déshérence. Voyez-vous, M. Mingwa, la politique, ce sont des convictions, je l'ai souvent dit ici. La politique, c'est une vision qu'on a aussi d'un pays, et c'est une réflexion aussi des actes que l'on pose et de ce que l'on fait. Alors, vous me parlez de Kolela, si il a sur ses gènes un certain nombre de choses qui feraient qu'il revendique une paternité ou une relation familiale avec celui qu'il considère comme son père, je ne vais pas commenter ce propos. Ce qui m'intéresse, c'est quelle est la réaction de Parfait Kolela, qui connaît réellement ce qui se passe
dans sa région. Mais il dit ne pas savoir ce qui se passe. Hein. Là, je reprends ses propos. Je ne l'ai pas suivi. Si vous l'avez suivi, et s'il a dit, c'est dommage et c'est condamnable. Mais c'est l'interview sur Jeune Afrique. On va donc passer rapidement à un autre volet de l'actualité pour avancer dans notre interview. Est-ce que, Monsieur Mapingu, vous avez déjà reçu votre billet pour Brazzaville, puisqu'on parle de dialogue? Apparemment, les pourparlers seraient très avancés. Vous partez quand à Brazzaville pour le dialogue? Ah non, mais déjà avant le dialogue, j'ai reçu une carte d'invitation de l'ambassade du Congo pour la fête de l'indépendance. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes quelqu'un de très respectable, mais je vous assure que je ne viendrai pas à cette invitation, tout simplement parce que l'ambassade du Congo représente et symbolise aujourd'hui une république qui est malheureusement dans la situation que nous connaissons. Alors je ne peux pas danser, pleurer, boire du champagne dans ces conditions-là lorsque mon peuple pleure et mon peuple se meurt. Alors, monsieur l'ambassadeur, vous êtes quelqu'un de respectable, vous avez des valeurs et tout ça, mais vous servez malheureusement un système qui est un système tortionnaire, un système qui n'a plus le droit d'exister en ce siècle qui est un siècle qui devait être plus qu'un siècle de lumière. Alors, en ce qui concerne le dialogue, monsieur... En ce qui concerne maintenant l'invitation, je sais que vous êtes très ironique. Vous savez bien que j'ai une opinion sur le dialogue. Je l'ai déjà exprimé ici. Je vous avais dit ici que dans nos traditions africaines, on n'a jamais refusé de dialoguer, on n'a jamais refusé de parler. Et je vous avais dit aussi à l'époque qu'il fallait que les gens se retrouvent, mais cette époque est dépassée. Il y a eu des milliers de morts. On n'a pas pu préserver les vies. On a laissé des gens partir. Et comme on est en politique, la politique, c'est aussi le rapport de force. Pourquoi je dis ça? Parce que durant une certaine période, Sassou s'est senti le maître, capable de tout maîtriser. Oublions la complexité de ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire une économie pratiquement désastreuse, une vie sociale pratiquement calamiteuse, et voilà, donc une économie qui est pratiquement dans la situation que nous observons aujourd'hui. Et M. Sassou aussi avait oublié que dans cette complexité, dans cette imprévisibilité historique, d'autres situations pouvaient naître. Notamment, il avait pensé que la question du pôle, et en manipulant les gens, il aurait facilement réglé en tuant notamment un Toumi. Et là, il tourne en rond et M. Sassou est face à un mur. Alors face à un mur, voilà un monsieur qui veut que les gens aillent l'aider, mais en tout cas pas moi. Alors, lorsqu'on parle du dialogue, moi, pourquoi j'en parle, c'est que M. Mirassa est passé à Paris, il y a eu une conférence débat avec la diaspora, vous y étiez, moi aussi, M. Mirassa a parlé de dialogue. Est-ce que, parce que vous êtes un acteur politique, je sais que vous avez discuté avec M. Mirassa, est-ce que vous êtes prêt à aller dans un dialogue tel que proposé par M. Mirassa et certains acteurs politiques qui sont au Congo? Monsieur Mirassa, je l'ai écouté comme vous, je ne l'ai pas entendu réellement prononcer la notion de dialogue telle que Sassou et ses hommes le pensent. J'ai vu un monsieur Mirassa, qui au demeurant est un homme intelligent, brillant, sympathique, et qui est un véritable ami de la démocratie. Ce monsieur a connu le martyre, il a fait de prison, parce qu'il a toujours revendiqué la liberté. Alors je suis d'ailleurs, c'est un appel aussi que je lance, je suis d'ailleurs très malheureux de voir tout ce qui s'est tramé, s'est dit autour de lui. On va y revenir. Mais, en ce qui concerne le dialogue. Oui, en ce qui concerne le dialogue, M. Mirassa a dit, dialogue oui, mais attention, il faudrait que nous, qu'il y ait un rapport de force en notre faveur qui ferait que, bon, moi j'ai trouvé ça personnellement très fantasmagorique parce que M. Mirassa à Brazzaville, il sait bien
les limites aujourd'hui de l'opposition, qui est embastillée, qui est torturée, qui est emprisonnée, et dès qu'il y a un petit mouvement, il y a des chars de l'armée dans les rues. Donc, M. Mirassa connaît bien les limites de cette opposition-là. Donc, le rapport de force, bien sûr, il faut le créer, mais le créer comment? Et pourquoi attendre ce rapport de force? Et pourquoi faire? Est-ce que M. Sassou, pour arrêter les bombardements dans le pool, il sait bien que c'est lui qui a créé cette situation. Est-ce qu'il a besoin d'appeler les populations, les sages du pool? Est-ce que M. Sassou, qui a les clés de la prison de Brazzaville, est-ce qu'il a besoin d'un dialogue pour ça? Non. La question du Congo aujourd'hui, pour tout vous dire, c'est M. Sassou Nguesso qui a les clés de cette question. C'est-à-dire que le jour où il va avoir un peu d'humanité dans son esprit, il suffit qu'il dise, mon Dieu, je me suis trompé. Assez, trop de morts, il y a des enfants qui ne vont plus à l'école. La région du Pool est bombardée. C'est inutile parce que fondamentalement, on ne va pas chercher un individu et bombarder toute une région. Alors, et pour terminer, M. Sassou doit comprendre que Mokoko, Jean-Marie Michel, que Paulin Makaya et les autres n'ont rien fait dans cette histoire. Ce sont des innocents. Il a les clés de la résolution de ce pays. Le reste, c'est du cinéma. Alors, le reste, c'est du cinéma. J'entends bien, je voulais... Donc, pour moi, il n'y a pas de dialogue tel qu'il est perçu. Mais est-ce que le dialogue aujourd'hui n'est pas finalement synonyme d'un aveu d'échec de l'opposition qui essaie de profiter d'un dialogue pour renouer contact avec M. Denis Sassou Nguesso, tout simplement profiter d'un gouvernement d'union nationale. Dans cette opposition, écoutez, le pays il est complexe. Hein. Il y a des gens qui étaient avec Sassou, qui ont été ses ministres quelques semaines avant l'élection présidentielle. Ils se sont retrouvés face à lui, ils se sont dit opposants. Bon, ce sont des opposants, je ne remets pas en cause leur bonne foi, mais chacun a peut-être son calcul dans cette affaire. Si vous demandez à Marc Mapingou, je vous ai déjà dit ici que je ne travaillerai jamais avec des gens comme les Sassou Nguesso ou son équipe. Donc, si c'est mon problème, je vous dis, ce n'est pas mon problème. C'est peut-être le problème de ceux qui veulent rentrer, faire ce qu'ils veulent avec Sassou. Mais pour moi, quelqu'un qui, pendant 30 ans, a donné ses résultats au pays alors qu'il aurait pu mieux faire, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut faire avec lui. Voilà pourquoi nous, les démocrates, à un moment donné, on a pensé que l'élection présidentielle au Congo pouvait nous donner la chance et l'occasion d'élire un homme respectable, digne, qui pouvait ramener le pays sur les rails et surtout, réconcilier les Congolais et amener les Congolais vers, comme j'ai dit, le chemin fleuri de notre espérance. On va donc continuer sur la fameuse rencontre de M. Mirassa avec la diaspora. Effectivement, comme vous l'aviez dit, il y a sur Internet ce qu'on peut appeler un Mirassa bashing. Est-ce que vous ne trouvez pas que la diaspora congolaise est un peu irresponsable, en sachant que actuellement M. Mathias Nzon est à Paris? Il n'a pas rencontré la diaspora, en tout cas pour le moment, il n'y a rien de prévu. Monsieur Kolela est arrivé, Monsieur Kim Foussia, Monsieur Tsatsima Biala n'ont pas rencontré la diaspora et la diaspora s'en est plaint. Monsieur Mirassa, qui a pris le temps de rencontrer la diaspora, aujourd'hui est raillé. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction au sein de la diaspora? Non, c'est clair que je viens encore ici renouveler mon soutien et mon amitié à Clément Mirassa, qui est un frère que je connais depuis plus de 30 ans. Quand j'étais étudiant, et j'allais le voir pour m'aider à mieux comprendre les statistiques et la démographie. C'est quelqu'un avec qui j'ai des rapports mais vraiment fraternels et francs. Je pense que c'est un homme honnête et c'est bien dommage qu'on ait un peu livré cet homme-là au chien. C'est pas normal ça. Qu'on puisse, sur une incompréhension, livrer quelqu'un au chien comme ça, en disant oui, il va pour le dialogue, il vient nous acheter, etc. Et tout. Bon, ça montre aussi une forme d'immaturité.
et même d'irresponsabilité chez certains d'entre nous. Et je pense que ça aussi, il faut le combattre. Parce qu'on fait la politique pour diriger un pays. On ne fait pas la politique pour s'amuser sur Internet avec des colibés, fouiller sur la vie privée des gens, raconter n'importe quoi. Non, je crois qu'à un moment donné, nous voulons montrer face au monde que nous sommes une forme d'alternance pour le pays, d'alternative pour le pays. Alors, à partir de ce moment, nous devons être fermes, nous devons être réfléchis et nous devons être responsables. Je crois que ce qui s'est passé jusque-là, et ce qui se passe, pas seulement par rapport à Mirassa, j'ai vu aussi entre nous des gens que j'aime beaucoup, qui sont mes frères, avec lesquels je discute très souvent, qui aiment ce pays autant que tout le monde. Alors, est-ce qu'ils ont besoin de se retrouver sur les réseaux sociaux, s'insulter ? Et non, je crois que c'est le moment d'être ferme. Ça c'est un peu de votre faute, parce que vous êtes les leaders de cette diaspora-là, mais on voit bien qu'elle va un peu dans tous les sens. Oui. Est-ce que M. Kolela, finalement, n'a pas eu raison de ne pas rencontrer la diaspora, puisque chaque fois qu'il y a une rencontre, ça se termine comme on l'a vu avec M. Mirassa? Oui, il faut affronter. Je crois qu'il faut affronter la politique, c'est ça aussi. Il faut affronter le feu. Il faut affronter, non, il ne faut pas abandonner le combat. Il faut discuter avec les autres. Il faut faire comprendre aux autres que souvent nous prenons des tournures qui ne sont pas bonnes dans nos réflexions ou dans notre manière de fonctionner. Monsieur Marc Mapingo sur Congo Liberty, comme je vous l'ai dit, nous étions tous ensemble à la rencontre de Monsieur Mirassa, mais j'ai quand même eu moi personnellement l'impression que l'élite politique, en tout cas les activistes politiques, qui veulent une alternance, donc faire partir M. Denis Sassou Nguesso, sont aussi intolérants que M. Denis Sassou Nguesso. J'ai posé une question à M. Mirassa, j'ai plutôt fait une observation en disant que, comme vous l'avez dit vous-même, que des personnalités politiques congolaises qui étaient avec M. Denis Sassou Nguesso s'étaient rangées dans l'opposition et on a voulu me couper la parole. Vous voyez de qui je parle. Est-ce que vous trouvez que ce comportement-là est normal? Est-ce que finalement, au-delà de M. Denis Sassou Nguesso, la classe politique congolaise, donc tous en ensemble, n'est pas une classe politique intolérante? Bon, déjà, il faut comprendre l'histoire de notre pays. Pendant longtemps, nous avons été... vous savez, on a vécu un peu dans ce que un écrivain disait dans cette république un peu où il y avait le ministère de la vérité, où il y avait une espèce de langue de bois, où tout le monde était plus ou moins façonné d'une certaine manière. C'était le discours officiel du PCT brut, du PCT pensée unique, et ça vous le savez. Beaucoup d'entre nous se sont retrouvés aussi dans cette culture-là. Cette culture donne des réflexes, souvent des réflexes brutaux. Et cette culture aussi donne, à un certain moment, ce manque de tolérance. Mais ce qui s'est passé ce jour-là, cher ami, c'est que vous êtes aussi apparu comme quelqu'un qui venait refaire l'histoire du pays en citant certains noms d'oiseaux ou comme vous voulez. C'était pas l'objet. Moi, aujourd'hui, je suis bien avec certains Congolais et tout ça, mais moi j'ai aussi des griefs avec le camp Lissouba. Et je sais que ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi lié au fait que nous avons fait n'importe quoi lorsque nous étions avec Lissouba. Est-ce que c'est le moment ici, pour moi, qui est connu Madame Munari, directrice de cabinet de Lissouba, avec certains hauts, certains bas, est-ce que c'est le moment, est-ce responsable pour moi de voir cette femme qui aujourd'hui devient pratiquement la Diane congolaise, est-ce que c'est le moment pour moi de venir taper sur elle alors qu'elle prend des risques sur le terrain et tout ça? Je crois qu'il y a eu tout ça, mais écoutez, entre nous, on peut en discuter. Pour que ça soit clair Maintenant, c'est vrai que la réaction des autres, notamment, vous voulez parler
de Guy Mafimba, qui était le modérateur de cette rencontre. C'est vrai que bon, il a eu une réaction vive, c'est un tempérament, c'est tout. Mais il faut oublier tout ça. Pour que ça soit clair, M. Mapingo, oui. Vous êtes un activiste politique. M. Mingoa est un membre de la société civile, donc nous ne sommes pas dans les tambouilles politiques. Quand on pose une question sur des anciens acteurs politiques qui étaient avec M. Denis Sassou Nguesso et qui n'ont jamais demandé pardon au peuple congolais, n'est pas là une raison pour couper la parole. Mais bon, bref, c'était pour relever ce fait-là. Et vous avez effectivement cité M. Mafimba qui était le modérateur. On va faire une parenthèse. Monsieur Marc Mapingo sur Congo Liberty, nos débats sont souvent passionnés et vifs et francs. Et c'est ce qui est intéressant, en tout cas pour nous-mêmes et pour les internautes de Congo Liberty. Il y a le FMI aujourd'hui à Brazzaville dans des négociations avec M. Denis Sassou Nguesso. On a vu un manifeste rédigé par des intellectuels congolais, des activistes politiques, qui ont écrit au FMI pour demander que celui-ci n'octroie pas de crédit au gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne initiative ou que c'est plutôt irresponsable, en sachant que ces sous-là peuvent permettre de relancer économiquement le Congo? Je pense que c'est symbolique. D'abord parce que ceux qui l'ont écrit, ce n'est pas non plus des enfants, ce sont des intellectuels et ce sont des gens qui connaissent la situation internationale, le rôle du FMI en tant que banque, donc ils connaissent. Mais seulement, ils ont tiré la sonnette d'alarme en disant FMI, vous venez dans notre pays, voilà la situation telle qu'elle est. Vous allez investir, mettre de l'argent, mais nous sommes convaincus que cet argent-là ira encore dans la poche des gens qui ont fait montre de mauvaise gouvernance depuis longtemps. Voilà le vrai problème. Alors donc à partir de ce moment, il est vrai que ça a été, c'était notre devoir de tirer l'attention du monde entier et de montrer que le Congo, s'il s'est retrouvé dans cette situation, c'est parce qu'il y a eu une mauvaise gouvernance et qu'il y a eu un pillage par un clan, qui est le clan au pouvoir, et que ça, on ne peut pas l'accepter éternellement. Bien sûr, le discours politique, c'était de montrer que aider ce pouvoir-là, c'est une prime au vol, aux pilleurs du pays et une prime à la mauvaise gouvernance. Monsieur Marc Mapingo sur Congo Liberty, ancien, je ne sais pas s'il faut que je le dise, porte-parole à l'étranger du général Jean-Marie Michel Moukoko. Il y a plusieurs collaborateurs de Jean-Marie Michel Moukoko qui aujourd'hui sont en exil à Paris. On peut parler de M. Maïka, qui a aujourd'hui la vie sauve et on s'en réjouit. On peut parler de M. Bayimina et bien d'autres. On a quand même l'impression que le général Moukoko, comme les autres prisonniers politiques, sont abandonnés. Est-ce que les Congolais, comme toujours, oublient rapidement ceux qui ont voulu une alternance politique au Congo, en tout cas qui se sont sacrifiés pour? Bon, d'abord, je tiens à vous confirmer que j'ai des contacts avec le général Moukoko. Ben, plus personne n'en parle, c'est pour ça. J'ai des contacts avec le général Moukoko via des gens qui le rencontrent. Je peux vous dire aussi que je reste et je resterai son porte-parole, son ami politique. Et c'est un frère au sens symbolique du terme aussi. Je me battrai pour lui, toujours, tant qu'il est dans cette situation. Et c'est un serment. Et c'est cela aussi, comment dirais-je, une espèce de fidélité. C'est une espèce de fidélité. C'est juste pour répondre à votre première question. Je reste et demeure le porte-parole de Moukoko. Il est en prison, il a besoin de gens comme vous, comme moi, de continuer ce combat. Et il y a des gens qui le font bien. Il y a des gens qui le font bien, peut-être pas tout le temps avec du bruit, mais je crois que Moukoko est dans le cœur des Congolais. Aujourd'hui, les gens savent que ce monsieur-là s'est retrouvé dans cette situation parce qu'il aime le Congo et parce qu'il nous aime. Il aurait pu
acceptés comme Kolela et bien d'autres, Tchatima Biala, oui, ça sera gagné et tout ça. Il a dit, je ne reconnaîtrai pas une victoire qui n'est pas méritée. Et nous savons, ça se passe comme ça. Maintenant, vous me citez les noms, je crois que tout le monde travaille. Tout le monde travaille, Mokoko n'est pas abandonné, sauf que nous sommes dans un contexte qui est celui que nous connaissons, mais Mokoko n'est pas abandonné. Le peuple congolais ne l'a pas abandonné. Le peuple congolais, malheureusement, est aujourd'hui embastillé, il est aujourd'hui reprimé. Et vous savez, ce pouvoir est arrivé même à interdire aux gens de pleurer leur mort. Il n'y a jamais eu de veillée. On dit non, 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 ne pleurez pas, ne donnez pas l'impression que quelqu'un est mort et tout. C'est un pouvoir qui devient inhumain. Et qu'est-ce que vous attendez des Congolais qu'ils se mettent dans la rue en disant nous pleurons Mokoko, on va tous les tuer. Monsieur Mais Mokoko est une icône, Mokoko est une icône, c'est le meilleur d'entre nous et je le dis avec sincérité, il a mon soutien, il a le soutien de tous les démocrates et nous regrettons qu'il soit dans cette situation. Monsieur en tout cas, Mokoko, il est meilleur que tous ceux qui font la pluie et le beau temps au Congo. Monsieur Mokoko a le soutien donc de Marc Mapingu, de tous les Congolais. À travers le général Mokoko, on pense à tous les prisonniers politiques et aussi à quelqu'un dont on ne parle pas beaucoup, Gis Ndombe, le journaliste, en tout cas aujourd'hui embastillé, pour avoir exercé sa profession en toute liberté. Monsieur Mapingu, on arrive au terme de notre entretien. Je regrette un peu qu'on en arrive là, mais il faut bien qu'on termine. Quel est votre mot de la fin? C'est toujours une question difficile parce que, comme vous le dites, on a toujours envie de rester ici. Mon mot de la fin, c'est... je vais vous donner une citation, vous savez que j'aime bien les citations. Je vais vous donner une citation de... Je crois que c'est Jules Verne. Il disait, la gloire, ce n'est pas d'arriver, mais c'est d'être parti. Nous sommes dans un combat où beaucoup n'arriveront peut-être pas. Parce qu'il y a la vie, il y a la mort, il y a les prisons, il y a les jeunes gens qui meurent dans le pool. Il y a tout ce que nous vivons qui est quelque chose de cruel et d'amer. Mais je crois que n'oublions pas que la vraie gloire appartient à ceux qui se sont levés et qui sont partis et qui ont osé. Et j'ai une réflexion pour tous les combattants de la liberté, tous ceux qui se battent, tous ceux qui meurent, tous ceux qui passent leur temps à penser au Congo. Longtemps, nous avons laissé grandir quelque chose. Nous avons laissé dans une forme de complaisance un pouvoir tortionnaire exister. Et nous avons vu ce pouvoir-là, on l'a même sous-estimé. Depuis 30 ans, on s'est dit, oh oui, mais bon, on n'a pas fait attention à ces petites gens. On les a même sous-estimés. Mais aujourd'hui, au lieu de crier, il est question tout simplement d'agir. Il est question d'agir parce que le mal du Congo, nous savons où est-ce qu'il est. C'est un clan, c'est un homme. Et tant que nous ne nous battrons pas, tant que nous ne comprendrons pas, tant que nous serons là dans des messes inutiles, les sages du pool qui sont là, qui écoutent religieusement quelqu'un qui tue leur région. Et souvent ils acquiescent même avec religieusement. On se dit le pays a un problème. Vous savez, c'est triste de le dire, mais je vais vous dire, j'étais avec quelqu'un avant d'arriver ici. Je lui ai dit, je vais à Congo Liberty. Personne m'a dit, mais Marc, tu ne penses pas que vous perdez votre temps? Peut-être que les Congolais se sentent mieux dans cette boue, un peu comme le ver de terre dans sa boue. Il est heureux, il faut peut-être le laisser là. Comment comprendre que malgré tout ce qui se passe, non seulement les gens ne se révoltent pas, ne se lèvent pas, mais ils vont encore religieusement
écouter un tyran qui leur raconte n'importe quoi. Mais quand quelqu'un vous dit ça, je vous assure, il faut avoir la conviction et la foi pour venir ici en se disant, après tout, c'est notre pays. Peut-être un jour surgiront des gens qui étaient oubliés et qui sont capables de redresser ce pays. Voilà mon message. Moi, je crois que nous devons avoir une pensée pour la région du Poul, avoir une pensée pour tous ceux qui aiment ce pays et surtout avoir une pensée pour notre pays. Et il faut surtout que ceux qui se battent pour la liberté comprennent que le plus dur pour nous, ça sera demain, cette grande réconciliation. Est-ce possible demain de se réconcilier? Et je dis toujours oui, mais pas avec ceux-là. Parce que ceux-là, ils ont montré leur insuffisance, ils sont capables d'aimer les autres, aimer le Congo et avoir des valeurs porteuses pour l'avenir de ce pays. Je vous remercie. C'était la rentrée politique de Marc Mapingo sur Congo Liberté. Nous vous remercions. Vous savez que notre studio, notre site internet est toujours à votre disposition. En tout cas, c'est comme vous voulez. Vous nous avez fait cet honneur-là. Merci. Bonne continuation. Et puis, on compte un peu sur vous pour rentrer au pays. À bientôt. Ah oui, on compte sur tout le monde. Hein. C'est notre pays. C'est notre pays. Le monde, le dernier mot, c'est notre pays à nous tous. Il n'appartient pas à Sassou ni à son clan seulement. Il appartient à tous les Congolais. Et nous devons le retrouver, ce pays. Merci. À bientôt.